Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 30 mai. Dernière ligne droite pour le mois de mai, qui finit en fanfare. Alors, le 30 mai, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Comme vous le savez, le Gémeaux est dirigé par Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux. Lorsque la nouvelle lune se place en Gémeaux, c'est le bon moment pour faire ses vœux. Pourquoi? Parce que le Gémeaux et Mercure vont transmettre directement à l'univers, à nos guides. C'est le messager idéal. Je vous ai mis sur mon blog un rituel pour faire vos vœux de cette nouvelle lune et de préparer une neuvaine qui démarrera effectivement le 30 mai pour se terminer le jour du premier quartier de lune qui sera en Vierge, qui est le deuxième signe mercurien, dirigé encore par ce fameux facteur de l'univers. Alors, ça c'est la première chose, c'est une nouvelle lune qui va nous permettre de voir la lumière, d'aller vers la vérité, ou en tout cas nos vérités, et en tout cas de prendre conscience de beaucoup de choses. C'est un moment rafraîchissant pour nous. C'est vrai que Mercure est encore rétrograde à ce moment-là, mais comme je vais vous l'expliquer de suite, il va rapidement devenir direct. C'est à partir du 3 juin. Mercure est encore en taureau, mais ça y est, sa course reprend le direct. On n'est plus dans le brouillard, on n'est plus dans le passé. On va pouvoir avancer de nouveau, alors que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on était un peu replongé dans le passé, comme si il fallait réajuster certaines choses. C'est comme ça. Deuxième événement très important de la semaine, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'aspects, mais des événements majeurs, c'est la rétrogradation de Saturne. Saturne repart en arrière, et là, Saturne, c'est un peu différent. Saturne, c'est le roi du karma. Il est un moralisateur. Il est là. Alors, effectivement, si par le passé, vous avez mal agi, si vous avez fait, si vous avez gagné de l'argent malhonnêtement, si vous avez fait certaines choses pour avoir un poste, écraser l'autre, enfin, peu importe ce que vous avez pu faire de mal, bah, comme je dis toujours, ça c'est mon terme, il y a toujours une addition à payer pour tout ce qu'on fait, pour tout le monde, même le plus gentil. Il suffit qu'hop, il déroge et c'est la sentence. C'est Saturne. Saturne va nous faire replonger dans notre passé, il va nous faire un face-à-face avec nous-mêmes, et il va nous dire alors, est-ce que tu peux te regarder dans une glace aujourd'hui? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as mûri? Comment as-tu mûri? Est-ce que tu avances vers le meilleur ou pas? Alors c'est sûr que ceux qui vont me dire, bah oui, mais moi, jamais rien fait de mal à personne, toujours été honnête de ma part, et j'ai essayé, en tout cas, d'être droit ou droite, eh bien ceux-là vont être récompensés pour avoir résisté à certaines tentations de dévier du chemin. Voilà Saturne. Saturne, c'est ce moralisateur qui recadre les choses, qui rétablit l'ordre. Et là, avec sa rétrogradation, il y en a certains, ça va être un peu dur pour eux d'affronter ce qu'ils sont, tout simplement. Bon, j'ai envie de vous dire, peut-être en bonne vierge que je suis, peut-être les vierges sont moralisatrices, je sais pas. Mais moi, j'aime les choses justes, donc c'est bien que chacun prenne ses responsabilités. Après tout, j'ai souvent des gens se plaignent que ça va pas ci, ça va pas là, et en fait, ils ne voient même pas que c'est leur faute, ou en tout cas, ils ne veulent pas l'entendre. Ils se disent, ils ont toujours une raison pour se victimiser. Et la victimisation, c'est contre-productif, ça ne vous fera pas avancer. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'adopter pour moi, essayer de sortir de cette victimisation et de me dire, bah, si j'en suis là, c'est ma faute. C'est la faute de personne autre. De toute façon, on a la vie qu'on veut bien avoir. Le passé, on peut avoir été tributaire des autres. Quand on est enfant, on est tributaire de sa famille, on est dans une famille, pas obligatoirement qu'on a choisi. Et on subit, pour certains, en tout cas, d'autres ont eu des enfances heureuses, mais euh, moi je connais des personnes qui disent que ça va pas bien dans leur vie. Et en fait, vous comprenez pas pourquoi. Enfance heureuse, ils ont l'impression de ne pas avoir été aimés alors qu'ils ont été aimés, c'est faux. Ils vous disent qu'on leur a pas fait ci, pas fait là, et c'est faux. Donc en fait, ils mentent. Ils se mentent d'abord à eux. Ils ont envie de trouver une excuse pour leur faiblesse. En tout cas, de trouver la faute des autres pour un mal-être qui est intérieur.
et qui en fait, souvent ces gens-là sont, remplis de jalousie, de colère, de haine. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Ce sont des gens qui ont besoin d'être, les numéros un. Ils ont besoin, qu'on ne s'occupe que d'eux, que les autres n'existent pas. Bon, on appelle ça des cas, psychiatriques ou psychologiques, donc il faut aller se faire soigner. Ça c'est à mon avis, la meilleure des choses, mais en tout cas ce sont des gens torturés qui sortent de l'objectivité. Et c'est ça que vous demande Saturne. Soyez objectif et responsable. Prenez vos responsabilités. Si vous en êtes où vous en êtes, c'est la faute à personne, c'est votre faute. On a le droit de refuser certaines choses. On a le droit de se battre pour le bonheur. On a le droit de se battre pour se libérer. Nombre de personnes me disent, vous comprenez, je n'aime plus mon mari, il est ci, il est là, enfin bref, c'est la pire des personnes. Je dis, bah partez. Je sais exactement, la suite. Parce qu'en fait, la personne qui me dit ça est dépendante. Dépendante financièrement. Elle ne veut pas lâcher certaines choses. Donc elle est prisonnière de certaines dépendances. En tout cas, l'argent, le confort, et elle se cache, on est reparti sur la victimisation, vers des enfants, qui la plupart du temps ont plus de 30 ans. Donc ils ne sont plus des enfants. Donc il est important de se dire qu'à un moment donné, on paye toujours l'addition. Donc il est important d'avoir, en fait, la base de tout, c'est la liberté. Et Saturne vous montre, petit à petit, resserre l'étau et vous met des restrictions pour vous montrer où vous avez perdu de votre liberté et du pouvoir sur votre vie. Donc c'est ça la priorité, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, être libre de pouvoir prendre les décisions que l'on veut, quand l'on veut. Voilà le message. Allez, nous allons regarder de suite les oracles, ce qu'ils ont à nous dire, avec cette nouvelle lune, qui est bien sûr un déclencheur, elle est vide, et elle a besoin de se charger de choses très positives, ne l'oubliez pas. Regardez, le soleil. C'est intéressant parce que le soleil représente la lumière, et effectivement, c'est exactement un des thèmes de, cette nouvelle lune, puisque le Gémeaux représente cette lumière, cette besoin de liberté, pas de liberté, je dis une bêtise, de vérité, surtout. Il est curieux, il a besoin de comprendre les choses et il a besoin, c'est la période de la leçon. C'est celui qui apprend, le Gémeaux. Il prend les informations, digère. Le Sagittaire, qui est son signe complémentaire, lui apprend les leçons et il est temps d'anticiper tout ça. Alors nous allons voir, en tout cas le soleil est plutôt très favorable, il nous protège, on est dans une période lumineuse, en tout cas on va vers la lumière et c'est ça qui est le plus important. Regardez ce que dit le Tao, c'est la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Que demande le peuple cette semaine? Pour nombre d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous allez vers une période de stabilisation. C'est le soleil, c'est une pleine période favorable et faste. On est dans l'apaisement, de la résolution de beaucoup de problèmes. On est dans la phase finale, voyez, où on est libéré de plein de choses, où enfin, ça y est, on y est. Le deuxième oracle, c'est connaissez votre pouvoir. En fait, pour connaître son pouvoir, vous voyez, c'est un beau cheval. Ça me fait penser au Sagittaire, qui est le complémentaire du Gémeaux, qui justement, c'est dans les leçons. En fait, pour trouver notre pouvoir, il faut être libre. C'est ce cheval, ce qu'il veut vous dire, c'est cette liberté. C'est ce que je vous expliquais en amont. Être libre de ses décisions, c'est-à-dire n'avoir aucune dépendance vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On ne peut pas rouspéter, râler contre les gens alors qu'on en a besoin. On subit, c'est pour ça qu'on râle. Parce qu'en fait, il faudrait que vous ayez l'honnêteté de pester contre vous. Et en fait, on vous dit que vous avez un pouvoir extrême à partir du moment où vous êtes libre. Autrement, le pouvoir, vous l'avez délégué à quelqu'un d'autre. Parce que si vous avez besoin de l'autre, c'est cette autre personne qui a le pouvoir sur vous. Et effectivement, toutes vos décisions vont être conditionnées par cette dépendance. Donc voilà ce que vous dit encore. Je trouve que c'est récurrent. Vous voyez, les oracles sont en accord avec tout ce que je vous explique, avec ce Saturne qui nous amène notre responsabilisation, mais aussi cette restriction qu'il peut amener, parce qu'il veut nous montrer à quel point ces dépendances sont contre-productrices. Donc à nous de nous libérer. Regardez le deuxième oracle d'intuition, c'est la manipulation.
et écoutez. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On est encore dans la dépendance de ceux qui sont pessimistes, qui voient tout en noir. En fait, la plupart des gens négatifs anticipent, c'est-à-dire qu'ils n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir une issue favorable. Ils ne croient en rien en fait. Ils ne croient pas que dans la vie, tout peut arriver. Il peut y avoir des revirements de situation assez extraordinaires dans la vie, et j'en ai vécu avec de mes clients, des gens qui m'ont dit mais ce que vous dites, ça n'arrivera jamais. Et puis qu'est-ce qui est arrivé, ils m'ont dit mais c'est incroyable. J'ai dit mais c'est la vie qui est incroyable. Il suffit d'y croire. Il suffit de croire que la vie n'est pas là que pour nous faire du mal. Mais la plupart des gens qui ont des épreuves très douloureuses devraient se pencher sur le passé, sur ce qu'ils ont fait, et ils comprendront que c'est le prix à payer. Alors, pas se faire encore une dépendance de son mental. C'est le Gémeaux, ça. Le Gémeaux vous dit, avec une rétrogradation de Mercure, qui est encore, quand la nouvelle lune va être là, Mercure est encore rétrograde. Il n'est pas encore en direct, puisqu'il est en direct que le 3 juin. Et là, nombre d'entre vous sont dans le brouillard. Ça y est, ils sont perturbés. Ils ne voient plus de visibilité d'avenir. C'est vrai que lorsqu'on est projeté vers le passé, on n'est pas vers l'avenir, ça c'est sûr. Donc effectivement, vous allez commencer à angoisser, être pas bien, à voir que les choses n'avancent pas. C'est ça dont il faut se libérer. Il faut ouvrir son esprit et être apaisé. Faites des pratiques, faites quelque chose, mais en tout cas, essayez de vous dire chaque jour que tout peut arriver dans la vie, aussi bien en positif qu'en négatif. Mais en tout cas, au plus vous allez être positif, au plus vous avez des chances d'attirer le positif. C'est ça la loi d'attraction. C'est cet inconscient qui mène le jeu. Là aussi, on est dépendant de notre inconscient. Hein. Il y en a qui pensent que non, ils décident. J'ai envie, je désire ça. Ouais, mais votre inconscient, il dit autre chose. Et c'est lui qui a la maîtrise de tout. Donc, il faut travailler sur son subconscient plus que sur son conscient. Moi, celles qui me disent je veux rencontrer un homme sérieux, j'en ai des kilos, hein, mais elles ne le rencontrent pas. Parce qu'elles sont encore amoureuses de l'ex, elles en voient un, qu'elles aimeraient bien que ce soit lui, mais c'est pas lui. Donc en fait, c'est cet inconscient qui vous dit tu as envie, hein, mais moi je te dis que tu n'es pas prête. Il faut intégrer tout ça. Allez, lâcher prise. Voilà le dernier message. Cette chose à laquelle tu t'accroches, ou celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser. On est parti dans les pensées négatives. Mais c'est le Gémeaux, hein, c'est Mercure, c'est l'esprit. Donc c'est ce mental qu'il faut maîtriser aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. De desserrer son emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste et respire, lâche. En fait, on vous dit, si tu lâches ton mental, tu vas être d'un coup connecté à ton intuition. Et là, tu es guidé, tu vas vers ce qui est le meilleur pour toi. Tant que c'est vos idées noires et autres qui décident où vous allez aller, il n'y a pas de souci, ça va pas être bon. Hein. Allez, on regarde pour chacun. Bélier, et ascendant Bélier, bien entendu. En harmonie avec le Gémeaux, hein. Bélier, en harmonie avec le Verseau. C'est la main de Fatma. Une semaine où tout est protégé. Ou si vous avez des ennuis, vous allez trouver des solutions. En tout cas, on vous dit, même si vous ne le voyez pas pour le moment, la situation va se clôturer à votre avantage. Et c'est ça qu'il faut savoir. La main de Fatma est un talisman de protection qui vous protège contre l'adversité et les problèmes. Donc, quand elle apparaît, c'est que certainement vous avez un souci un peu important qui vous perturbe. Et la main de Fatma vous annonce déjà la victoire. Elle vous dit, ne te fie pas à ce que tu vois ou au quotidien. Dis-toi qu'à terme, c'est toi qui auras la réussite. C'est l'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est exactement ce que je vous disais. La main de Fatma vous dit qu'il y a un aboutissement favorable, mais que pour le moment, vous pouvez être dans une situation problématique, effectivement, d'introspection, de retour sur soi, où on se sent angoissé, où il y a une situation où on ne voit pas l'aboutissement. N'oubliez pas que la course directe de Mercure à partir du 3 va vous aider à avancer et à sortir de ces angoisses. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des fins à tout. L'éléphant. L'éléphant représente pour le taureau, excusez-moi, c'est le taureau, il ascend dans le taureau. Il représente le taureau dans l'oracle symbolique du mar de café. Donc ça veut dire que vous êtes en accord avec vous. Aujourd'hui, Mercure, qui est en taureau, va redevenir direct. Et là, effectivement, vous allez sentir que tout va bien mieux. L'éléphant, c'est la sagesse. Ça peut-être que ce comeback sur le passé vous a permis de vous libérer de vos ruminations. Parce que les taureaux ruminent beaucoup. Et en fait, il faut peut-être des fois revenir sur le passé pour voir
l'importance parfois de choses qui nous perturbent. Moi, j'essaye d'évacuer le maximum. Je devrais faire la même chose pour mes affaires, il faut que je nettoie, que je jette, que je vire, tellement j'en ai, ça devient catastrophique. Donc c'est vrai qu'il faut désencombrer et c'est vrai que le taureau a l'habitude de se surcharger d'émotions, de ressentis, de ressentiments surtout. Et c'est vrai que c'est ça qui est lourd. Et là, le message, c'est de vous libérer de tout ce qui est lourd. C'est le moment ou jamais. Et j'espère que le Gémeaux, en tout cas la nouvelle lune en Gémeaux, va vous éclairer là-dessus, il va vous montrer la vérité. Arrêtez de vous prendre la tête sur des trucs pas importants. Et c'est vrai que j'en ai, ils se pourrissent la vie sur des problèmes et surtout sur des problèmes d'ego. Alors quand j'entends des personnes me dire, vous voyez qu'il va revenir, hein, parce que je veux me le payer celui-là. Je dis, vous allez faire quoi? Ah ben, je vais le virer. J'ai vu, vous croyez que ça va se passer que comme vous voulez? La plupart du temps, ces femmes-là s'en prennent à des gens qui sont bien plus fortes qu'elles. Et donc la claque, c'est elles qui vont le prendre. Non seulement elles auront perdu du temps à attendre, à la vengeance, donc encore un sentiment négatif, et quand le mec va revenir, croyez-moi, c'est lui qui va avoir le dessus. Et elles vont se prendre une deuxième ou une troisième claque, en se disant, j'ai perdu tout ce temps pour ça. Eh oui. Alors la plupart ne m'écoutent pas, mais tant pis pour elles, hein. Dans la vie, il faut être positif, hein, si vous vous êtes fait avoir, encore une fois, on est reparti sur la responsabilité. Si le mec ne vous a fait que ce que vous avez bien voulu qu'il vous fasse, hein, autrement vous aurez dit stop de suite. Alors elles me disent, ouais mais j'étais amoureuse. Ah bah ouais, mais comment pouvez-vous être amoureuse d'un sale type? À un moment donné, il faut se remettre en question. Si vous pensez que vous méritez que ce genre de type, faut aller voir un psy. Faut régler ça. C'est important. Il faut à un moment donné se dire qu'on mérite mieux. Le créateur pour les taureaux et ascendants taureaux. Principe actif, force, ténacité. C'est vrai que le taureau et l'éléphant vous montrent à quel point ils sont solides, malgré tout. Ils ruminent, mais ils sont costauds. Alors vous serez exceptionnel si vous arriviez à faire ce lâcher prise. Parce que le taureau est tellement entêté dans des bêtises il se fait du mal à lui-même. Donc à vous de lâcher prise. Dynamisme, inspiration, autorité, père. Alors c'est vrai que les taureaux peuvent être dictateurs, hein. On en connaît un célèbre, c'est Hitler, il faut le savoir. Donc à vous d'être un petit peu plus souple. Enfin, quand aussi vous êtes dictateur avec les autres, il va falloir que vous soyez dictateur avec vous, parce que la plupart des taureaux parlent beaucoup, ils vous donnent des leçons. Alors ça, pour le coup, c'est des donneurs de leçons. Et quand vous vous rendez compte de ce qu'ils font, en cachette bien sûr, vous vous rendez compte qu'en fait, ils vous ont enfumé, quoi. Vous voyez? Parce qu'en fait, comment on dit, les payeurs, enfin bref, je vais la retrouver de bon matin, c'est difficile. La bouche pour les Gémeaux. Eh bien sûr, la bouche, ce sont les mots, pas que ça, mais c'est tout ce qui passe par les mots. Et c'est un des thèmes de la nouvelle lune en Gémeaux, qui est la vôtre. Attention à vos mots, qui ont un impact. Faites attention à ne pas dire des choses que vous regretterez après. Ça ne sert à rien de dire et de ne pas tenir derrière. Il est important de dire blanc et de faire blanc. Parce qu'effectivement, entre ce que vous allez dire aujourd'hui, sous le coup de la colère, et le temps qui va passer, qui va faire que vous allez devenir un chamallow, bon, c'est du vent, quoi, c'est perdu. Donc il faut faire très attention. Et les mots sont blessants. Ce sont des armes, des vraies armes. Attention à ce que vous dites. Et vous verrez que les gens, quand on vous le fait, vous comprenez vite aussi. Donc c'est très important que vous soyez, que cette nouvelle lune soit révélatrice des mots. Par contre, c'est le bon moment d'exprimer ce que vous désirez, de l'écrire, de le dire pour votre avenir. Et là, les mots ont un impact beaucoup plus important, c'est la parole. C'est la parole qui est créatrice. Alors, il vaut mieux le voir comme ça, parce qu'au moins, c'est super. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, c'est très Gémeaux ça, extrême vigilance et discorde. En fait, on vous dit que avant d'y arriver, on a toujours des doutes, on se dit ça va pas fonctionner, je vais pas y arriver. Essayez d'enlever tout ça de négatif dans votre tête. Vous devriez savoir pourquoi tout est un peu bloqué, je vous l'ai expliqué. Vous avez Mercure qui était en rétrogradation, c'est fini. Le 3 juin, ça y est, c'est reparti. Donc vous allez sentir que d'un coup ça avance. Et bientôt Mercure est dans votre signe. Parce que là, il est à 26 degrés du taureau. Et il est en rétrogradation à 26. En marche directe, pardon, à 26. Mais donc il va passer 27, 28. Et il va passer après pendant le Gémeaux. Donc c'est tout à votre avantage. Cancer.
c'est les chemins. Les chemins, c'est le choix. Ça aussi, ça amène des doutes. Vous êtes dans une période où vous devez prendre des décisions très importantes. Les planètes en Gémeaux sont dans votre maison 12, donc c'est un moment de réflexion très importante. On est dans ce chemin, dans ce cheminement où on doit savoir où on doit aller. Moi, j'ai un conseil à vous donner en tant que Cancer qui est hyper sensible, hyper connecté. Essayez d'utiliser votre intuition. Laissez de côté, effectivement, les angoisses, tout ce qui prend le dessus. Mais là, vous êtes une vraie boussole. Donc, à vous d'utiliser ça pour prendre vos décisions et pas vous laisser balayer, balancer par vos émotions négatives et vos doutes. Voyez, le réceptif, les oracles sont d'accord avec moi au fur et à mesure que j'étire. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer, c'est le Cancer. C'est vrai que vous êtes très intuitif et qu'il faut, c'est un vrai outil positif, mais il va falloir que vous arriviez à ralentir le rythme pour pouvoir être hyper connecté. Allez, le lion. Ils ont toujours des trucs super, les lions. C'est l'ange, messager d'amour en général. Alors, c'est rare qu'un lion ne s'aime pas, hein, je vous le dis. C'est l'amour de soi, c'est quand même la maison 5, c'est l'amour et l'amour de soi. Mais l'ange vous annonce des très bonnes nouvelles, quel que soit le domaine, qui vont gonfler votre orgueil, gonfler votre amour. Donc c'est plutôt très positif pour vous, c'est pas du tout négatif. Quand je dis gonfler votre orgueil, c'est pas négatif. Au contraire, vous allez être satisfait. Il y a des très bons messages professionnellement, personnellement, sentimentalement. Vous êtes plutôt favorisé. Effectivement, le Gémeaux est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, d'où l'ange. On est complètement synchro. Donc c'est vrai que le 30, demain, c'est un bon jour pour faire vos vœux. C'est le bon moment. Parce que vous avez toutes votre protections qui sont là, qui sont en attente de ce que vous désirez. Elles sont à votre service, donc demandez-leur de l'aide. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. L'ange, je vous l'ai dit, est aussi un messager d'amour. Bon, ça va être chaud hein, dans les chaumières, on dirait. Bon, à la fois, Mars vient de rentrer en bélier, donc c'est un peu normal que ça soit chaud, et tant mieux. Ça consolide les couples, et surtout les vieux couples, donc vous êtes dans une période plutôt d'amour et de vrai bonheur. Donc pour vous, c'est parfait. Attention à la rétrogradation de Saturne, qui est quand même en deuxième décan. Ça va être un peu plus compliqué pour les lions du deuxième décan quand même. Hein. Attention. La Vierge. Les yeux. Les yeux, c'est deux choses. Hein. C'est le mauvais œil. Donc c'est ceux qui vous adorent, vous savez, ceux qui pensent à vous hyper gentiment. Ouais. Mauvais œil. Donc faites très attention aux jalousies, aux malveillances. À ceux, on vous observe quelque part, alors peut-être que vous en foutez ou vous y pensez pas, c'est un peu mon cas, puisque je suis vierge en plus. Je pense jamais que les gens pensent à moi négativement, parce que ceux qui sont négatifs, j'y pense pas du tout, j'en ai rien à faire. En fait, j'ai pas du tout, moi je suis pas quelqu'un qui envoie le mauvais œil, je vous ignore, voilà, donc sachez-le, je vous ai enterré et je vous ai oublié. Et quand ça revient, c'est que mes guides me disent, tu sais, par contre, fais très attention, cette personne, elle pense à toi et pas bien. Donc voilà, c'est ça le mauvais œil. Mais attention, les yeux, c'est aussi la voyance, la divination, c'est voir. Alors il faut peut-être aller au-delà. Et la nouvelle lune en Gémeaux vous dit, il faut voir la vérité, parce que tu as envie de voir. Parce que les vierges sont un peu comme les poissons, parfois, dans le brouillard, un peu perdus dans leur victimisation, et elles voient que ce qu'elles ont envie. Donc il est important d'aller au-delà de l'évidence et être objectif. Voir la vérité vraie, quoi. Allez, qu'est-ce que nous dit le Tao? Ah, ben ça c'est pas mal pour la Vierge, parce que le pouvoir d'apprivoisement du grand, parce que la Vierge est plutôt à apprivoiser le petit. La Vierge, pourquoi je dis ça? Elle est dans le détail. Elle ne le voit pas grand. Alors, enfin, moi je le sais, hein. Je suis ambitieuse, mais une petite ambitieuse. J'accepte en fait les petites victoires, alors que je devrais vouloir les grandes conquêtes. C'est pas trop mon truc. Et pourtant, je suis ascendant Sagittaire, qui lui a le pouvoir du grand. Autodiscipline, concentration, c'est très vierge ça. Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une période où il va falloir justement être autodiscipliné, vous concentrer, vous renforcer de l'intérieur pour aller vers vos objectifs.
Et pas vous dire mais alors pour le coup, c'est petit aussi le petit parce que, les petits ruisseaux font des grandes rivières, donc toutes les victoires que vous gagnerez chaque jour vous feront gagner une victoire et c'est là où il va falloir être concentré et persévérant. Alors je ne sais pas quel est le défi, bon moi le jeu tout le monde le connaît, hein, c'est toujours maigrir, on est d'accord? Bon c'est pas simple, hein, bon enfin bref, je vais éviter de vous parler de ça, mais par contre peut-être que vous avez aussi, un challenge très important et là, il va falloir se concentrer, se renforcer de l'intérieur et là, il y a que la prière, le travail de méditation et surtout ne pas se laisser manipuler par tout ce qui va prendre le dessus et qui va nous donner des autorisations à craquer, par exemple. Allez, balance. Le dragon. Le dragon, c'est jamais bon pour la balance parce que la balance, elle aime bien vivre tranquillou, tranquillou bilou. Elle aime bien, se laisser vivre et en fait, le dragon, c'est l'opposé. C'est beh, justement, c'est prendre tes responsabilités, c'est l'autodiscipline, c'est la dureté, c'est je bosse dur. Donc vous êtes dans une période où les balances, il va falloir que vous recadriez et vous dire que c'est pas encore les vacances. C'est pas parce qu'il fait chaud que effectivement on doit se dire: «Ça y est, je lâche tout». Pas du tout. Le dragon est très exigeant et il vous demande de l'exigence. Alors, Saturne rétrograde en Verseau, bien sûr qu'il va vous toucher. Il va toucher surtout les 2e décans et justement, il va vous demander justement, le dragon me fait penser beaucoup à Saturne qui vous met face à vos responsabilités. Qui vous dit: «Alors, où tu en es là? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu es toujours dans le même truc? Est-ce que tu vas continuer à te plaindre?» Voilà, donc c'est important. Eh bien, regardez, 2 dragons sur 2 tirages, merveilleux. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Qu'est-ce qu'on demande de la balance? Le rétablissement de l'ordre, merveilleux. Usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. C'est ça le dragon et il vous demande quand même de rétablir la justice, d'être juste avec tout, quoi. Allez, Scorpion, nos amis Scorpion et ascendant Scorpion. C'est la tortue. C'est des périodes un peu où on est dépressif, où il n'y a rien qui va, ça avance pas, c'est long. Bon, vous n'êtes pas plus en harmonie. Cette semaine, on ne peut pas dire que ce soit des planètes qui vous aident, hein, surtout Mercure rétrograde, qui est encore rétrograde. Bon, vous allez souffler à partir du 3 juin, hein, rassurez-vous. Et là, la tortue va avoir un turbo aux fesses, donc ça va aller avancer plus vite. Mais pour le moment, il y a des obstacles, c'est long, c'est compliqué. Et vous avez des hauts et des bas psychologiques qui ne vous aident pas. Mais regardez, l'accomplissement, c'est la victoire, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Prudence, c'est la tortue, mais ça veut dire qu'elle arrive devant la ligne d'arrivée. Soyez patient. Le 3 juin, Mercure redevient direct. Alors certes, il est opposé à votre signe, mais malgré tout, vous allez pouvoir, disons que vous serez plus sur un terrain miné, et là pour le moment vous êtes un peu sur un terrain miné. Donc, et soyez comme la tortue qui, persévérante, est arrivée avant le lièvre. Sagittaire, parfait, l'aigle, ça représente le Gémeaux. Ça veut dire que les énergies en Gémeaux vont vous donner un envol terrible, vont vous donner un boost terrible. C'est une évolution, c'est une ascension. L'aigle, il plane parce qu'il est arrivé à son accomplissement. On est dans une période très intéressante, d'autant plus que l'aigle est visionnaire. Il voit loin, il voit au-delà, il voit son avenir, en tout cas son avenir meilleur. Et l'aigle, c'est vraiment le côté évolution, ascension. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme, stimulation, connexion. On a l'impression que rien ne va vous résister cette semaine, hein, les Sagittaires et Ascendant Sagittaire. Moi, ça m'arrange, ça, sans Sagittaire. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est attraction sentimentale, attraction, magnétisme est très important. Donc, vous allez arriver à tout ce que vous allez vouloir. Donc, c'est une semaine. Demain, faites surtout vos vœux parce que vous allez faire partie des privilégiés où l'attraction va être à son maximum. D'autant plus que la Lune est en Gémeaux et c'est votre signe. Avec ce que vous avez sorti, il faut y aller. Hein. Capricorne. C'est l'encre, stabilité, période d'ancrage. La Lune n'est pas vraiment en harmonie avec vous. Mercure en taureau, c'est merveilleux pour vous, surtout quand il va être dans sa situation directe à partir du 3. Là, vous allez avancer, vous allez consolider vos projets. Vous êtes dans une superbe période d'équilibre et d'harmonie où enfin on arrive à ce que l'on désire. Ah, l'obscurcissement de la lumière, qu'est-ce qu'il nous dit ? Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. L'encre vous dit que vous allez vers votre stabilité, mais le Tao vous dit attention, soyez prudent,
parce que c'est encore un moment d'introspection. Ne criez pas encore victoire, mais en tout cas, vous êtes sur le chemin de la stabilité. L'homme pour le Verseau. L'homme, c'est tout ce qui concerne un homme. Peut-être cette semaine, vous avez un fils, un mari, un père, un associé, un collaborateur qui va vous tirer souci, ou en tout cas avec qui vous allez avoir euh, des conflits ou des tractations, des choses qui peuvent être aussi très positives, mais c'est aussi des moments qui sont des énergies masculines. Il faut y aller. C'est un moment où il faut que vous avanciez, que vous utilisiez toute votre énergie pour aller de l'avant. En tout cas, en ce moment, c'est les énergies masculines qui vous dirigent. Il y a un côté un peu libidineux, ou de la libido, je ne sais pas comment il faut dire, qui est chez les Verseaux et ascendant Verseau. Homme ou femme d'ailleurs, hein. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez en plus Mars en bélier qui va vous booster complètement. Stabilité, engagement profond. On est dans des périodes plutôt fastes pour avancer et on vous dit que c'est le moment d'y aller. Donc ce Mars est très à votre avantage. L'eau pour le poisson, ça correspond complètement à votre signe. C'est la période de purification, mais c'est aussi une période d'abondance. Nettoyez-vous beaucoup. Le Gémeaux n'est pas très en harmonie avec le Poisson, on le sait. Il est positionné dans votre maison 10, si je pense. Et donc, effectivement, il faut absolument travailler tout ce qui est professionnel. Ça peut être un moment, on va voir ce que va dire le Tao, d'abondance financière qui arrive, mais c'est surtout, encore l'eau, les abysses. Ils sont très en harmonie, ils sont très d'accord, hein, regardez. L'eau, des deux côtés. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. L'eau, c'est aussi toutes les émotions et vous pouvez être complètement perturbé, surtout avec les rétrogradations. Ça va aller de l'avant, mais c'est surtout un moment, purifiez-vous, nettoyez-vous pour ne pas céder à vos angoisses et à vos perturbations, pour pouvoir laisser la place à l'attraction positive. Voilà, j'espère que ce message de l'univers vous auront éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine et puis je vais essayer rapidement de mettre le reste en ligne. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de boulot, donc c'est jamais simple. Je vous embrasse fort. Profitez du soleil, comme moi j'ai commencé. À bientôt.